Bonjour, bonjour, matin GSP. Voilà, bonjour, bonjour. Donc là, je suis en voiture, je suis en plein dans le trafic de Nairobi. Donc, on a fait un bon voyage depuis ce matin. On n'est pas encore arrivé à destination. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Ok, donc ce matin, donc, on est à la 160e session. On est à la 160e session de matin GSP, donc de cette année 2021. On est jeudi 14 octobre. Voilà, donc je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Comprendre la lumière ». Comprendre la lumière. On sera dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, du 1er verset au 9e verset. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà. Ok, donc sans plus tarder, donc nous allons prier et nous allons écouter la parole que le Seigneur nous adresse ce matin, donc comprendre la lumière. Voilà. Gloire au Seigneur. Père, nous voulons te remercier infiniment pour ce matin. Nous prions, Saint-Esprit, pour que tu nous conduises en toutes choses. Nous prions, Seigneur, pour que ta présence fasse encore une fois la différence en ce matin JSP. Merci pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir être connectés et de pouvoir justement partager la parole ensemble. Je prie vraiment pour tous ceux qui nous suivent en direct ce matin, mais aussi pour ceux qui nous suivront en rediffusion, quel que soit le moment. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, donc je salue chaleureusement, affectueusement ma meilleure amie, mon épouse, ma Miss Univers, Maman Zita Metelo, la prophétesse. Sois bénie. Voilà. Alors, comprendre la lumière. Donc, rappelez-vous que demain, vu que je serai dans l'avion, donc je ne pourrai pas faire matin GSP demain, vendredi. Et donc voilà, donc j'avais pas prévu de remplacement pour demain. Donc demain il n'y aura pas matin GSP. Donc je m'en excuse, excusez-moi pour cela. Et donc c'est aujourd'hui donc que nous terminons cette semaine. Cette semaine aura été une semaine de 4 jours. Voilà, donc on va lire la parole de Dieu donc dans Jean chapitre 1, du 1er verset au 9e verset. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il était avec Dieu au commencement, et par lui toutes choses ont été créées. Sans lui, rien de ce qui a été créé ne l'aurait été. Ok? Gloire au Seigneur. Alors en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les ténèbres ne l'ont pas comprise. D'accord? Et ce matin, justement, on parle de comprendre la lumière. Mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. Ok? Voilà. Il y eut un homme qui était envoyé par Dieu, son nom était Jean, et il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, donc, ou à cette lumière. Ok? Mais lui-même n'était pas la lumière, il est seulement venu comme témoin de la lumière. Et la lumière véritable donne la lumière à chaque homme, et elle est venue dans le monde. Ok. Alors après, si vous voulez, vous pouvez continuer la lecture. Vous verrez que voilà, on nous parle un peu de comment les ténèbres n'ont pas pu comprendre la lumière et donc ne l'ont pas reçue. Ok. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce que je voudrais un petit peu mettre l'accent sur comprendre la lumière, parce que à part la lumière de Christ, nous devons comprendre qu'il n'y a pas d'autre lumière par laquelle on peut voir la vérité. Donc quand Jésus se présente en étant la lumière du monde, en fait il veut vraiment, il se présente en exclusivité, que c'est lui la lumière du monde, et que ce n'est que par lui, que grâce à lui, grâce à sa vie en fait, que nous pouvons avoir accès en fait à la lumière, donc à la vérité. Et quand on a accès à la vérité, on est sauvé.
Alors on est cette année dans l'année de l'affranchissement, on nous dit vous connaîtrez la vérité, donc vous communierez avec la vérité vous affranchira. Donc c'est en communion avec Jésus-Christ, en fait qu'on peut justement, qu'on communie avec la vérité, et la vérité nous affranchit des ténèbres, ça nous affranchit de la condamnation à venir. D'accord? Donc la vraie lumière, en réalité, elle est incarnée en Jésus. C'est pour ça qu'il s'est présenté en disant « Je suis la lumière du monde ». Alors, sa vie était la lumière pour chacun. Donc, la vérité de Dieu, la nature de Dieu, la puissance de Dieu, rendue disponible, rendue accessible à tous, voilà, par lui. Ok? Donc, Jésus-Christ, la lumière du monde. Donc la lumière de Jésus a brillé dans un monde mauvais, donc dans un monde dominé par les ténèbres, contrôlé par Satan, donc dans un monde de pécheurs, de désobéissants à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Mais cette lumière qui est Jésus-Christ a brillé. Et elle continue encore de briller parce que Jésus aujourd'hui n'est peut-être plus sur la terre physiquement comme tel, on va dire, mais grâce à nous, donc par notre canal, Jésus-Christ est sur la terre. Et d'ailleurs, il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc aujourd'hui, nous qui sommes nés de nouveau, qui avons accepté Jésus-Christ dans nos vies comme notre Sauveur et notre Seigneur, aujourd'hui, nous sommes des fils de Dieu, des filles de Dieu, et nous sommes aussi la lumière du monde. Mais comme je l'ai dit depuis le début de ce mois, on n'est pas lumière du monde par nous-mêmes, mais on est lumière du monde parce que nous sommes en alliance avec Jésus-Christ. D'accord? Parce que nous sommes en alliance. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que nous sommes aussi la lumière du monde. Donc, ça veut dire que notre vie est la lumière pour ce monde entier. Notre vie éclaire les autres grâce au contact avec nous. Eh bien, la vérité de Dieu, elle est rendue disponible aussi à tous. Alléluia, par nos vies, par notre témoignage, par la façon dont nous vivons notre vie. Donc, l'histoire l'histoire ou la question du péché n'est pas quelque chose à prendre à la légère. D'accord? Donc, quand on nous demande de marcher dans la sanctification, donc de marcher dans l'obéissance, de marcher de façon réservée à Dieu, c'est effectivement ça que nous devons faire. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas là pour collaborer avec les ténèbres, nous ne sommes pas là pour servir le diable, mais nous sommes là pour servir la cause divine. Nous sommes là pour servir le royaume de Dieu. Donc, en tant que lumière du monde, nous voulons réellement vivre notre identité, non seulement en découvrant que c'est ce que nous sommes, mais aussi en marchant en accord avec ce que nous sommes. D'accord? Donc c'est ça, comprendre la lumière. Parce que sinon on va parler de lumière, on va se dire oui, bon, la lumière, on a besoin de la lumière, je l'allume quand je veux, je l'éteins quand je veux. Non. En fait, tu es la lumière et tu es tout le temps la lumière. Celui qui marche dans la lumière ne marche pas dans les ténèbres. Donc celui qui marche dans la lumière marche dans la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est tout ce que Dieu dit. Voilà. Et nous croyons en tout ce que Dieu dit. Alors nous savons que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Même si nous sommes encore dans ce monde, mais nous n'appartenons plus à ce monde. Nous ne fonctionnons pas selon ce monde. Voilà. Donc, nous vivons une vie d'obéissance à la parole de Dieu parce que la parole, c'est la lumière. La parole, c'est la vérité. Et la lumière de Christ, elle a brillé justement dans ce monde mauvais, dans ce monde contrôlé par Satan, mais elle a brillé justement pour Jésus est venu en obéissant au principe divin, au principe céleste, et c'est comme ça qu'il a vécu sa vie dans une autre dimension, dans une dimension supérieure. Okay? Et il est venu pour détruire les œuvres des ténèbres, et c'est comme ça qu'il a manifesté même le ciel en fait sur la terre.
D'accord? La Bible nous dit que la création, elle attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Eh bien, Dieu ne révèle que les fils, en fait. Dieu révèle ses fils à lui, et ses fils, ce sont c'est la lumière du monde, parce que nous sommes des membres du corps de Christ, donc Christ est notre tête. D'accord? Christ est notre tête, et donc nous, tels que nous sommes là, nous ne pouvons pas penser que nous sommes juste, que moi je suis juste Michel et que toi tu es juste maman Huguette ou bien maman Michel. Non, non, non. Tu dois penser en tant que membre d'un corps, membre du corps de Christ. Donc, les uns les autres, tels que nous sommes là, propriétaires le matin GSP, nous sommes membres d'un même corps, membres du corps du Christ. Et c'est ça qui fait de nous la lumière, justement, la lumière du monde. Donc, nous sommes là, et nous sommes là pour éclairer les autres, pour que par notre contact, les autres puissent se connecter à la vérité de Dieu. Okay? Qui puissent avoir un goût à Jésus, qui puissent comprendre que Jésus les aime, que Jésus est mort à la croix pour eux, et que leur vie soit changée. Voilà, que leur vie soit changée. Parce que, en fait, tout commence par là. Dès que tu es éclairé, dès que tu acceptes la lumière à laquelle tu es exposé, eh bien, ta vie change. Tu passes de l'ancienne créature à une nouvelle créature, et donc ta compréhension de la vie aussi change complètement. Tu commences à comprendre là où tu vas. On dit que ceux qui marchent dans les ténèbres ne savent pas où ce qu'ils vont, mais nous savons où ce que nous allons, d'accord? Nous comprenons la vie sur la terre, nous comprenons aussi la vie après la mort, nous comprenons ce qui nous attend dans l'éternité. Donc, c'est pour ça que nous ne vivons pas comme tout le monde, et nous ne mourrons pas non plus comme tout le monde, ou bien nous ne pleurons pas non plus comme tout le monde. Voilà. Donc, nous sommes conscients nous sommes conscients des promesses de Dieu, et nous tenons la parole de Dieu comme vérité, et c'est vraiment la vérité parce que Dieu lui-même la confirme dans nos vies et au travers de nos vies par des signes et des prodiges. Voilà. Donc, la lumière, la Bible nous dit que la lumière, elle a brillé, la lumière véritable, elle donne la lumière à chaque homme, et elle est venue dans le monde. Mais seulement, le monde n'a pas reçu cette lumière. Donc tout le monde n'a pas reçu cette lumière. Tout le monde n'a pas accepté cette lumière, mais Dieu veut que le monde puisse accepter la lumière. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné Jésus-Christ comme la lumière du monde pour nous éclairer, pour nous faire sortir des ténèbres. Nous ne savions pas où aller, mais lorsque Jésus-Christ est venu, eh bien, le Seigneur, il est venu pour nous chercher et nous sauver. Alors j'aime bien l'histoire des mages dans la parole de Dieu, où les mages justement sont venus de l'Orient, et ils sont venus vers Jérusalem pour voir justement où est le Christ, où le Christ était. Ils sont venus pour adorer le Christ, ils sont venus pour le rencontrer. Mais ce qu'il y a, c'est que la parole de Dieu nous montre que c'est en fait ils avaient vu dans le ciel, ils avaient vu l'étoile du Seigneur. Ils avaient vu l'étoile du Seigneur, et c'est en suivant cette étoile-là qu'ils sont arrivés là où le Seigneur était. En fait, ils ont été conduits par Dieu, mais par la lecture qu'ils avaient des étoiles. Alors nous, des fois, nous regardons des choses, mais nous ne comprenons pas. Des fois, nous voyons des choses à côté de nous, mais nous regardons sans voir. Mais eux, ils avaient quelque part l'intelligence ou l'entraînement pour pouvoir lire et reconnaître en fait les étoiles des personnes. Voilà, les étoiles de personnes. Donc là, ils ont reconnu en fait l'étoile l'étoile du Messie, l'étoile du Christ. Et ils sont arrivés jusque là où ce que le Seigneur était. Mais cette étoile-là, elle a brillé dans les ténèbres, et eux, ils ont pu la reconnaître. Mais la parole de Dieu nous dit dans Jean chapitre 1 que, justement, que le Seigneur est venu et que les gens n'ont pas reconnu, en fait, n'ont pas compris, en fait, qui il était.
Voilà. Ils n'ont pas compris qui il était et du coup, ils n'ont pas pu se connecter à lui. Ils n'ont pas pu avoir un rapport approprié avec lui, étant donné qu'ils n'ont pas compris en fait la lumière. Voilà. Donc quand tu comprends réellement qui est Jésus-Christ, tu vas te connecter à lui, tu vas être reconnaissant de ce qu'il est mort à la croix à ta place, de ce qu'il a transformé ta vie, de ce qu'il veut que tu vives une vie en abondance. Donc ce n'est pas une perte que le Seigneur Parce qu'il y a des gens qui regrettent que ah ouais, je regrette que le Seigneur ait touché ma vie parce que si j'étais païen, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela. Mais attends, si tu es encore dans ce genre de langage, c'est que quelque part, soit tu viens à peine de rencontrer le Seigneur, parce que si tu es encore en train de regretter l'Égypte, c'est que vraiment tu n'as pas compris les avantages que le Seigneur t'apporte en fait par sa mort à la croix. Voilà. Alors, ce que j'aime bien aussi dans le texte qu'on vient de lire, dans Jean chapitre 1, là, c'est que on nous dit en fait que Jean, qu'il y avait cet homme, qu'il y eut un homme, donc au verset 6 et verset 7, qu'il y eut un homme qui était envoyé par Dieu. Donc lui, il était aussi envoyé par Dieu pour annoncer l'évangile. On nous dit que son nom était Jean, mais il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, d'accord? De même que nous aussi, nous représentons maintenant Jésus-Christ. Nous rendons témoignage à la lumière, mais nous-mêmes, nous sommes la lumière du monde. Or, la Bible nous dit que Jean, lui-même, il n'était pas la lumière. Il était seulement venu comme témoin de la lumière. Et nous sommes avantagés, en fait, dans la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que nous avons des privilèges, en fait, que ceux de l'ancienne alliance n'avaient pas. Vous voyez, dans la nouvelle alliance, nous faisons vraiment partie du corps de Christ. Donc, Christ lui-même, il habite en nous. Il a fait de nous son temple. Alors que dans l'ancienne alliance, il y avait un temple à part et Dieu était dans ce temple-là. Et même, les gens n'avaient pas accès à la présence immédiate de Dieu. Donc, ils avaient accès à Dieu, mais via le clergé, via le souverain sacrificateur. Mais nous, aujourd'hui, eh bien, le Seigneur a carrément fait de nous son temple et nous sommes carrément nous-mêmes. Ah, bonjour papa Métello, c'est mon beau-père, pasteur Métello Charles. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc voilà. Alors, mais nous, aujourd'hui, nous avons ce privilège d'être carrément aussi la lumière du monde, vous voyez. Alors, vous voyez, il y a des choses des fois que quand tu n'as pas compris, même si la Bible te le dit, mais que tu n'as pas compris, ou bien qu'on ne te l'a pas expliqué, ou que le Saint-Esprit ne t'a pas encore éclairé par rapport à ça, eh bien, tu risques de ne pas te réjouir, de ne pas être reconnaissant par rapport à ça, et pourtant, ça a des conséquences incroyables, ce sont des privilèges incroyables. Donc, la nouvelle alliance, c'est une alliance excellente. Amen. Voilà. Et il n'y aura pas d'autre alliance que celle-là. C'est la meilleure alliance qu'on pouvait avoir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Nous sommes vraiment des personnes extraordinaires. Dieu nous a rendus extraordinaires. Amen. Et par notre canal, nous pouvons justement bénir les autres. Amen. Nous pouvons faire comprendre aux autres la lumière. Nous pouvons éclairer les autres, leur communiquer la vérité sur le Seigneur. Il est temps, vous savez, ceux qui ne connaissent pas Jésus, ne les voyez pas simplement en train de prospérer matériellement en vous disant que non, qu'ils sont bénis et tout ça. Non. Même quand tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, si tu sais que la personne ne connaît pas le Seigneur et que tu lui dis que Dieu te bénisse, ce que tu es en train de lui souhaiter, c'est que Dieu se révèle à lui. Ce que tu es en train de lui souhaiter, c'est que son cœur soit suffisamment humble pour recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Et tout commence par là. Tant que quelqu'un n'est pas en Christ, la personne est dans les ténèbres, la personne est morte spirituellement. Voilà. Mais nous qui sommes en Jésus, nous avons la vie. La vie éternelle, c'est de connaître le Seigneur. Voilà. C'est de communier avec le Seigneur dès maintenant. C'est de commencer à vivre avec Dieu dès maintenant. Nous ne sommes pas seuls, nous vivons avec Dieu. Donc, quand tu es dans la lumière, normalement, tu dois comprendre tous les avantages. En fait, la lumière te fait voir des choses que tu ne voyais pas avant. La lumière te fait comprendre des choses que tu ne comprenais pas avant. Quand tu es sous l'effet de la lumière, parce que tu peux pas être lumière du monde en tant qu'être humain, comme ça, être lumière du monde par toi-même. C'est parce que tu es en train de suivre, c'est parce que tu es connecté à la lumière du monde qui est Jésus-Christ. Alléluia, le chemin, la vérité
vérité et la vie, que tu es la lumière du monde. Amen. Voilà. Alors cette notion de lumière du monde, des fois on passe dessus vite fait, mais le Seigneur nous a fait grâce dans Matin GSP de pouvoir vraiment nous attarder là-dessus, de pouvoir un peu décortiquer ce thème, puisqu'on est dans le mois de la lumière du monde, et de pouvoir avancer ensemble. Donc en fait l'opportunité a été donnée à tous de comprendre et d'avoir accès à la vérité de l'évangile grâce à la lumière du monde, grâce à la présence de Jésus-Christ sur la terre, grâce à notre présence sur la terre. Et notre présence sur la terre en tant qu'Église de Jésus confirme que Jésus il est là. Parce que c'est vrai qu'il est monté physiquement auprès du Père, mais il nous a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus est là, il est avec nous. Le fait que moi je suis en Christ, que je crois dans le Seigneur, que je communie avec lui, ça me confirme que Jésus-Christ, il est là. Et comme Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, aujourd'hui encore, il peut faire ce que lui seul peut faire. Il peut faire des miracles, il peut intervenir dans ma vie. Alléluia. Amen. Donc nous sommes des personnes sécurisées, nous sommes des personnes équipées, nous sommes des personnes accompagnées, nous ne sommes pas seuls. Amen. Nous sommes des personnes qui marchons avec des garanties de la présence de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes vraiment hautement privilégiés. Alléluia. Donc tu dois comprendre ça. Alors quand tu es équipé à ce point, quand tu es autant, full option, eh bien, bien aimé, normalement, tu dois être en paix, tu dois être tranquille, tu dois avancer dans ta vie, être victorieux et faire ce que tu as à faire. Or, ce que tu as à faire de principal, c'est justement d'éclairer ce monde. C'est justement d'atteindre les nations et de leur faire goûter à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc sur ce, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire plus ou bien vous donner plus parce que ça se peut que j'ai un problème technique et que je ne puisse pas vous dire au revoir correctement ou bien prier correctement avec vous. Donc je m'étais dit que j'allais faire plus ou moins court. Donc là, nous allons maintenant prier. Amen. Nous allons prier pour clôturer ce moment. En tout cas, que le Saint-Esprit nous donne de comprendre ce qui a été dit, ce qui a été partagé. Et en principe, avec ce qui a été dit, quand tu vas relire le passage que nous avons lu ce matin, et ainsi que les autres passages mentionnant la lumière du monde, normalement, tu devrais mieux comprendre encore les choses et mieux te positionner. Donc, inscris-toi dans cette parole, inscris-toi dans ce que le Seigneur est en train de dire. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Amen. Ne soyons pas comme la parole de Dieu nous dit que la lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. Alléluia. Mais les ténèbres ne l'ont pas comprise. Ils se sont dit, mais tiens, mais lui c'est qui et tout ça. Non. Eh bien, c'est justement la lumière, celui qui est venu éclairer ce monde. Mais gloire au Seigneur, nous avons compris la lumière. Alléluia. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en Christ. Et c'est pour ça que nous-mêmes aussi, nous sommes lumière du monde aujourd'hui. Alléluia. Amen. Maintenant, tu n'es pas lumière du monde pour tes propres intérêts. Tu es lumière du monde pour les intérêts de Dieu. Or, les intérêts de Dieu, c'est quoi? C'est de sauver ce monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous allons prier maintenant. Père, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes encore d'écouter ta parole ce matin. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, parce que chaque jour tu prends soin de nous, tu nous éclaires, tu nous montres à quel point tu nous as tant aimés. Tu nous montres parce que des fois nous entendons que tu nous as tant aimés, mais nous ne réalisons pas vraiment et puis du coup on ne le ressent pas. Mais là, Seigneur, parce que tu nous fais comprendre les choses, parce que Seigneur, tu nous parles, tu nous décortiques, Seigneur, la révélation, Seigneur notre Dieu, de ta parole, nous arrivons à ce niveau de reconnaissance et d'action de grâce. Et c'est pour ça que je prie au Dieu de gloire pour que cette parole continue de travailler en nous, que cette parole continue de nous transformer, que ce thème continue de nous parler, que ce thème continue de nous révolutionner, de nous faire grandir en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ce, maintenant nous allons prier pour nous recommander entre les mains de Dieu. Tu es là, tu as peut-être des préoccupations, il y a des choses dans ta vie qui s'élèvent, peut-être pour te décourager.
pour affaiblir ta foi. Et nous voulons nous recommander entre les mains du Seigneur. La Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est parce que tu crois dans le Seigneur, alléluia, que rien ne t'est impossible. Et donc nous allons prier pour que le Seigneur se lève, pour que le Seigneur fasse ce que lui seul peut faire dans nos vies, alléluia, dans ta vie comme dans la mienne. Comme moi aussi j'ai besoin de Dieu, tu as besoin de Dieu, alléluia, et nous n'avons pas honte d'avoir besoin de Dieu, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Dieu aime justement que l'on dépende de lui. De toute façon, il sait que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc il a dit, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Donc nous voulons vraiment nous recommander entre les mains du Seigneur pour que Dieu puisse encore une fois intervenir, étendre sa main et nous sauver là où nous sommes, nous délivrer de nos situations peut-être compliquées, alléluia, qu'il puisse apporter la paix là où il n'y a pas de paix. Prions le Seigneur ensemble. Si tu peux prier en esprit, prie aussi en esprit. Je vous encourage encore à souvent prier en esprit, souvent prier en langue. Alléluia, parce que c'est là que le Saint-Esprit vraiment, le Saint-Esprit sait mieux que nous ce que nous devons prier. Amen. Et puisque le Saint-Esprit, puisque tu as déjà été baptisé dans le Saint-Esprit, amen, donc saisis cette occasion. C'est pas juste un signe initial et puis une fois, ouais, je sais prier en langue et puis je prie jamais en langue. Non, il faut vraiment parler à Dieu en langue. Il faut souvent parler à Dieu en langue, en tout lieu, en tout temps tu le fais. Amen. Donc nous prions maintenant. Père, je prie en ce moment, je prie au Éternel notre Dieu avec tous les propriétaires de Matin GSP. Je prie pour que tu bénisses chacun dans le nom de Jésus, que tu fasses du bien à chacun de nous au nom puissant de Jésus. Il n'y a aucune situation qui soit désespérée, il n'y a aucune situation qui soit en dehors de ta portée. Seigneur, ta parole nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Père, lève-toi, étends ta main, manifeste-nous encore ta fidélité, démontre-nous encore ta fidélité. Démontre-nous encore ta souveraineté. Tu es plus grand, Seigneur notre Dieu, que ce qu'on nous a dit. Tu es plus grand que ce que l'on a découvert de toi. Seigneur, tu peux encore faire davantage, oh notre Dieu. Ta bienveillance vaut mieux que tout ce qu'on a déjà vu. Alléluia. C'est pourquoi nous comptons sur toi. C'est pourquoi nous ne promenons pas des regards inquiets, quels que soient nos temps et nos circonstances. Nous savons que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu es pour nous un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Seigneur, étends ta main, débloque les situations bloquées. Ouvre les portes fermées, Seigneur, notre Dieu. Ferai un chemin là où il n'y a pas de chemin. Papa, au nom puissant de Jésus, étends ta main et pourvois aux besoins de quelqu'un. Donne à chacun son pain quotidien, Seigneur, en ce jour. Que nous puissions dire, que nous puissions chanter, que nous puissions proclamer comme David que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien parce que ta parole nous garantit que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Père éternel, notre Dieu, c'est toi qui va nous donner de manger la meilleure production du pays. C'est toi qui va nous mettre au large. C'est toi, Seigneur, qui va... Alléluia. Veillez à toute bonne fin dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour que ce matin, ce soit un matin de recommencement, un matin de renouvellement, un matin de propulsion, un matin d'élargissement, un matin, Seigneur notre Dieu, de faveur, au nom puissant de Jésus. Que partout ce que nous allons arriver, partout ce que nous allons aller, Seigneur notre Dieu, que ta faveur nous précède, que ta faveur soit sur nous dans le nom puissant de Jésus. Fais-nous du bien, que le bonheur et la grâce nous accompagnent en cette journée. Fais-nous du bien, ô Éternel, que ta présence fasse la différence. Utilise-nous puissamment. Révèle-toi au travers de nous, Seigneur. Révèle-nous aussi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Que la création puisse nous rencontrer. Que la création puisse rencontrer les fils de Dieu ce matin. Alléluia. Que notre lumière brille davantage. Qu'elle brille comme les étoiles. Qu'elle brille fortement, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Parmi les nations, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, nous nous attendons à des miracles. Nous attendons à ton intervention. Seigneur, toi seul touche nos dossiers. Seigneur, débloque nos dossiers. Alléluia. Nous savons que tu vas le faire. Nous savons que tu peux le faire. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour ceux qui
depuis longtemps sont comme enfermés dans des situations compliquées, comme enfermés dans des situations handicapantes. Mais je prie dans le nom de Jésus, alléluia, que Dieu ce matin change tes temps et tes circonstances. Je prie que Dieu ce matin, alléluia, te fasse sortir de cette situation compliquée. Que Dieu ce matin mette fin, alléluia, à tes larmes, qu'il mette fin à tes larmes. La Bible nous dit que ceux qui sèment avec larmes, ils moissonneront avec des cris de joie. Que tu puisses moissonner avec des cris de joie au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour les malades. Sois guéris maintenant au nom de Jésus. Par les meurtrissures de Jésus, je déclare la guérison de ton corps. De la tête aux pieds, sois guéri. De la tête aux pieds, sois guéri. Je déclare la restauration de ta santé. Alléluia. Santé mentale, santé physique, santé émotionnelle. Que tout en toi soit guéri et rétabli. Je déclare aussi la guérison de tes relations familiales. Je déclare la paix dans ta maison, la paix dans ton foyer. L'harmonie dans ton foyer, la communion dans ton foyer, la communication dans ton foyer. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je déclare aussi la restauration de toutes les personnes qui ont été malmenées dans la vie. Au nom de Jésus, je déclare ta restauration. Que Dieu lui-même combatte pour toi. Que Dieu lui-même défende tes intérêts. Que Dieu lui-même te fasse justice. Que Dieu lui-même relève ta tête. Que là où tu as été humilié, que Dieu lui-même t'élève, que Dieu dresse pour toi une table en face de tes adversaires et que tu vois que ce que dit Dieu est la vérité au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors nous allons terminer en action de grâce. Amen. Nous allons remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous allons le remercier de ce qu'il est bon pour nous. Amen. De ce qu'il connaît, le plan qu'il a formé pour nos vies. Ah, je vois que on dirait que c'est l'anniversaire de notre coach, maman Elim Batso Courtens. Eh bien, joyeux anniversaire. Nous remercions le Seigneur pour ta vie. Hein, merci d'exister. Tu es vraiment une jeune sœur dynamique. Alléluia. Vraiment que Dieu te bénisse. Tu es vraiment dynamique, une femme de foi, hein, une femme triomphante. Vraiment continue comme ça. Alléluia. Et que Dieu visite ta maison. Alléluia. Que Dieu visite ta maison. Là, alors que je suis en train de te parler, le Saint-Esprit me parle de la femme sunamite. Alléluia. Parce que cette femme sunamite qui était intelligente, qui comprenait les choses et qui a pu dire à son mari, je sais que cet homme est un saint homme de Dieu. Et donc c'est elle qui a initié en fait le mouvement de Dieu dans sa maison. Et je prie pour que, alléluia, ton alliance avec Dieu, ta marche avec Dieu change les données dans ta maison, que ça change complètement les données dans ta maison. Je prie pour que Dieu te donne de persévérer davantage, alléluia, à sa suite, de persévérer davantage dans l'alliance qu'il a établie avec toi en Jésus-Christ, et que tu puisses dire un jour comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné. Sois béni au-delà de tout ce que tu peux penser, alléluia, au nom puissant de Jésus. Voilà. Donc nous remercions le Seigneur pour chaque propriétaire de Matin GSP, pour la persévérance de chacun, pour la transformation qui est en train de s'opérer dans la vie de chacun. Nous remercions le Seigneur du soutien qu'il donne à chacun chaque jour. Nous remercions le Seigneur pour sa lumière dans nos vies. Nous remercions le Seigneur pour sa paix dans nos vies. Il est réellement Yahweh Shalom. Nous le remercions pour son amour pour nous. Alléluia. Nous ne méritons pas qu'il nous aime autant, mais il nous aime. Alléluia. Et nous voulons réellement bénir son saint nom. Alléluia. Nous voulons réellement le remercier. Maman Ati, soyez bénie. Richement bénie, la présidente nationale de Women at Glow. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous localise, que Dieu vous fasse du bien. Alléluia. Je prie pour tous les hommes aussi propriétaires de Matin GSP. Je veux remercier le Seigneur aussi pour chacun d'eux. Alléluia. Il n'y en a pas autant, ils sont en minorité par rapport aux femmes propriétaires de Matin GSP, mais je prie pour que Dieu fortifie, que Dieu bénisse, alléluia, les foyers de tous les hommes propriétaires de Matin GSP, que Dieu vous encourage davantage au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia.
Et je suis content de pouvoir retourner vers ma famille, vers mon foyer, vers notre église, l'église Parole de Vie, dès demain. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc à très bientôt. Et excellent week-end à tous. Donc n'oubliez pas, demain, nous n'avons pas matin GSP. Ok. Et on se retrouve par la grâce de Dieu à partir de lundi. Amen. Dieu nous fera grâce et Dieu nous bénira davantage. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye bye.